Bonjour, dans cette petite vidéo qui s'adresse essentiellement aux débutants pour connaître et découvrir surtout le matériel de la calligraphie arabe. Euh, c'est vrai que je reçois beaucoup de questions autour du matériel, c'est-à-dire l'encre, le papier, les calams, c'est-à-dire les roseaux. Et je dois d'abord expliquer euh, le papier. Le papier, c'est le plus important. Alors, le papier, ce qu'il faut utiliser, c'est un papier lisse. C'est ça le secret, un papier lisse pour faire la calligraphie arabe. Parce que le but, c'est de utiliser le kalam qui va bien sûr marcher sur la feuille et il faut aucun empêchement ou on ne veut pas que surtout l'encre soit absorbée par la feuille. On a aussi le kalam qui existe en différents, euh, on va dire de différentes origines. Vous avez par exemple le roseau persan, vous avez aussi le roseau qui vient des pays d'Orient, la Syrie, l'Irak. Et vous avez le bambou qui vient des pays d'Afrique ou même en Europe aussi, on existe beaucoup, mais on ne l'utilise pas. On l'utilise rarement parce qu'il est très dur à tailler et en même temps il est solide à tailler mais il est dur mais il n'est pas vraiment assez solide pour contre l'humidité. Donc il faut bien sûr avoir aussi un support qui est en os, un os euh, d'un animal et en même temps un couteau qui est bien affûté. Donc on pose le calame sur l'os et après on le taille, on le coupe. C'est ça, il faut un support très dur pour pas abîmer le couteau, pour protéger le couteau. On a aussi les fils, donc vous avez les fils qui sont des fils de soie. Donc ces fils-là, il faut les mettre dans l'encre pour protéger le calame. Puisque ça se trouve, on est concentré sur la calligraphie et on ne regarde pas et peut-être le roseau risque de se briser euh, sur le verre de l'encrier. Alors, les fils aussi servent à contrôler la quantité de l'encre sur le roseau. Puis, il faut aussi utiliser un flacon ou un encrier qui a une bouche très large, comme ça aussi pour éviter ces risques. Donc, on met les fils à l'intérieur. Et aussi l'encre, il faut qu'il soit au même niveau des fils. Il ne faut pas que les deux soient euh, l'un au-dessus de l'autre, vraiment les deux au même niveau. En fait c'est ça qui va nous aider à contrôler l'encre sur le roseau pour prendre une quantité en fait suffisante. Donc ça c'est une idée générale. Donc après si vous voulez essayer de calligraphier, c'est vrai que la tête du roseau il est coupé d'une manière inclinée. C'est-à-dire, il n'est jamais coupé droit. Parce que la coupe droite, c'est uniquement pour la calligraphie latine. Pour la calligraphie arabe, c'est toujours penché, si vous le voyez bien. Et puis, il faut bien sûr le poser entièrement sur la feuille. Donc nous, on a dit il faut des feuilles qui sont très lisses, qui absorbent très peu l'encre, et c'est ça qui le laisse en fait, qui nous laisse plutôt écrire toute la lettre sur la feuille, même la prolonger aussi. Si le papier, parce qu'on trouve actuellement dans le commerce des cahiers où c'est écrit dessus cahier de calligraphie, mais ces cahiers-là, ils sont
on va dire, peut-être pas pour la calligraphie arabe, peut-être pas la calligraphie chinoise ou latine, parce que dans ces deux calligraphies, on utilise soit le pinceau et soit on utilise le stylo plume. Donc le stylo plume n'a pas ce problème-là, c'est-à-dire on peut écrire plusieurs lettres. C'est pas comme le roseau. Le roseau, on a très peu, vraiment une petite quantité d'encre sur la tête du roseau. Donc, je vais faire un essai pour vous montrer comment on peut prolonger vraiment la lettre sur des feuilles de format, on va dire A3. Et aussi, quand c'est incliné, euh, avant de commencer, il faut bien sûr poser le calame entièrement sur la feuille. Il faut qu'il soit entièrement posé. Il faut pas le lever d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça, ça c'est le plus grand secret dans la calligraphie. Parce que si le roseau n'est pas posé entièrement sur la feuille, ça risque de faire des lignes qui ne sont pas de la même largeur. Donc je vais faire un essai avec un bambou, avec la plupart. Donc on va essayer d'écrire une lettre. Donc voilà, ça c'est par exemple la lettre mime. Euh, donc cette lettre, c'est en style nosur. Donc vous voyez comment c'est. Je vais faire une autre lettre qui est un peu prolongée, un peu plus. On va dire, c'est celle-ci. Prolonger une autre lettre. Comme par exemple la lettre Ya. Donc vous voyez, l'encre n'est pas rapidement absorbée par la feuille, donc on a toujours cette, euh, on va dire cette possibilité pour modifier ou retoucher la lettre. Donc c'est ça ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était juste une petite vidéo comme ça qui vous montre essentiellement le matériel de la calligraphie en général. Et j'espère vous faire encore plus de vidéos. J'ai encore plus surtout aussi des idées qui vont énormément vous aider, surtout dans euh, comment traiter la feuille, comment on peut changer la couleur de la feuille avec des végétaux ou des pigments. Je vais vous montrer aussi comment tailler le calame avec on va dire, ses différentes origines. Et puis, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous.